Hello mes souris, bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous dites en commentaire, on en discute. Alors, là, comme tu le vois, je suis en extérieur. Du coup, en train de marcher. Parce que ce matin, j'étais à la maison, heureusement. En fait, j'ai été pris de très violentes douleurs aux intestins. Des crampes intestinales, je dirais. En urgence, entre deux gémissements de douleur, des cris carrément. Du coup, j'ai demandé à monsieur d'aller me chercher des spasons à la petite pharmacie à côté de la maison. Donc, ça va mieux. Là, je suis soulagée. Mais j'avais quand même encore mal en fait. Plus des crampes, plus des spasmes, mais toujours mal. Avec comment dire, en fait comme quand la peau, quand les muscles ils ont été malmenés. Et donc du coup un truc que j'ai retenu de mes multiples opérations de l'estomac, c'est mes médecins, mon entourage qui me disaient que pour éliminer l'air dans les intestins, les machins, etc., le meilleur truc c'était de marcher. Donc je suis allée faire un aller-retour à la pharmacie moi aussi. Alors non pas pour du coup un traitement pour mon ventre, mais pour mon traitement hormonal. Parce qu'en gros, ce matin j'ai envoyé monsieur à la petite pharmacie qu'il y a en fait dans la résidence. On a l'ascenseur. Fermeture des portes en cours. Parce qu'on a la chance en fait d'avoir deux pharmacies pour la maison. Il y a une qui est dans la résidence. Donc elle est petite et elle est très bien pour tout ce qui va être médicaments comme ça. Spasfon, Doliprane, enfin voilà, tous les petits trucs d'appoint. Elle est géniale. Par contre pour la grosse, pour mon traitement hormonal, je préfère aller là-bas. Parce que la petite, je sais qu'ils vont devoir la commander et le commander juste pour moi. Donc voilà. Après il faudrait que je leur demande peut-être un autre patient quand même, je sais pas. Mais bon, ça m'étonnerait. Là je suis rentrée, il est 4h30, c'est parfait. Je vais aller prendre une douche. Parce que oui, je suis restée en pyjama depuis ce matin. Vous savez, le gros jogging complètement informe, mais archi confortable. Je suis sortie en fait en pyjama littéralement à la pharmacie. Mais bon, là comme je disais, il est 4h30, je vais me doucher, en sortant de la douche, me remettre en pyjama, un autre pyjama, me faire un petit café et puis continuer de me détendre. En fait, aujourd'hui, ce matin je me suis levée et j'étais super déter. Ce matin je me suis dit je vais faire la vidéo de présentation de Cracoti, tout ça, parce que je voulais toujours pas faite. Normalement là je voulais déjà poster parce que comme je parle de lui dans les derniers vlogs, je me suis dit bon tu l'as fait, tu la postes avant pour qu'il sache de qui tu parles. Ce matin moi j'étais déter et tout et je me suis coiffée, je me suis fait mes petits chignons et tout. Et en fait c'est une fois que j'étais prête et que j'avais déjà commencé un petit peu à installer mon setup et tout pour filmer, que là la crise a commencé. Ça m'a fracassé. En fait, vraiment, la crise ce matin, quand je vous dis que je hurlais, je surjoue pas, je hurlais. Du coup, tous mes plans sont lamentablement tombés à l'eau. Enfin, sinon, j'ai quand même fait des trucs. Genre, j'ai lancé une machine, je vais ranger ma valise. Ah ouais, j'ai réussi. Ça fait des mois et des mois que j'essaie de prendre rendez-vous à l'IRM. En fait, je peux pas prendre rendez-vous sur Internet. En gros, je dois passer une IRM cérébrale. Parce que je prends de l'androcure. C'est un traitement hormonal qui peut donner des méningiomes au cerveau. Alors, si j'avais dû en avoir, comme ça fait 25 ans que je prends ce médicament, je les aurais déjà. Sauf que la Sécu m'oblige à passer des IRM régulièrement pour vérifier que je n'ai pas de méningiome. Parce que si je ne fais pas ça, la pharmacie, le médecin et compagnie ne sont pas autorisés à me délivrer ce médicament. Le truc c'est que cette IRM là précisément, en fait sur le site pour prendre rendez-vous en ligne, il n'y a pas le choix. En gros tu as tout ce qui va être IRM du bras, des cervicales, des trucs comme ça, le coude. Et donc pour choisir ton créneau, il faut que tu sélectionnes le motif de ton IRM. Puisque la machine ne sera pas la même en fait tout simplement. Tu as tout ça et sinon tu as autre examen. Et quand tu sélectionnes autre examen, ils te disent téléphoner. J'essaie de téléphoner au centre d'examen. Et quand tu téléphones, ils te disent que personne ne peut répondre et de prendre rendez-vous sur le site. Oui, j'ai essayé, messieurs, dames. J'ai essayé fortement, pendant des mois et des mois. Quand j'ai récupéré mes ordonnances là pour
mon traitement. J'ai vu mon ordonnance pour l'IRM et je fais wow, vas-y, appelle maintenant. J'ai appelé. Le truc m'a raccroché au nez. Toutes mes lignes sont occupées, prenez rendez-vous sur le site. Clac, ça raccroche. Si j'appelle, c'est soit que je suis pas à l'aise avec l'informatique, imaginons, soit que je ne peux pas prendre rendez-vous parce que mon motif de rendez-vous n'y est pas. Et que quand j'essaie, on me dit d'appeler. Bref. Donc j'ai insisté, ça a sonné, donc j'imagine qu'il devait avoir un peu éclusé les appels entre temps. J'ai réussi à avoir une personne très gentille qui m'a donné rendez-vous. Par contre, mon horaire il a chier. J'ai rendez-vous à 8h du matin. Bref, donc non, quand même, j'ai réussi à faire des trucs aujourd'hui. Ah si, j'ai fait un truc qui m'a occupé un petit peu, une activité manuelle qui m'a permis de rester assise. C'est un cadre, je vais vous montrer. C'est trop mignon. Donc ça c'est le cadre que j'ai fait aujourd'hui. En gros c'est, vous savez, c'est les cadres profonds où vous pouvez mettre des objets dedans. Donc j'ai fait le truc qui est un petit peu à la mode et qu'on voit un petit peu partout, très Pinterest, tout ça. Donc les noms des membres de la famille avec les lettres de Scrabble, alors qu'ils sont volontairement pas alignés, c'est volontaire, hein. C'est parce que quand tu fais une partie de Scrabble, il y a toujours un moment où les lettres elles partent un petit peu en quenouille dans tous les sens, et donc je voulais vraiment cet effet là en fait, vraiment comme si c'était une partie en cours, tout simplement. Et ensuite en dessous on a, hop là, si ça veut bien faire une mise au point. En dessous, on a donc des Lego à l'effigie de Monsieur, Automne, Astro et moi. Alors, les Lego, pardon, à l'effigie de Monsieur et moi, on les a fait il y a plusieurs années de ça, au Lego Store de Disney. En fait, il y a des années, quand on y est allé à Disney. Là, dans le dernier vlog, quand on a fait notre virée parisienne, comme je vous ai dit, il y a un midi, pour le fun, on est allé manger au Disney Village. Et donc on a fait un détour par le Lego Store pour faire des Lego à l'effigie d'Automne et d'Astro. Voilà. Donc c'est absurde, mais j'aime bien le cadre. Donc là pour l'instant il est posé là parce que je viens de le faire et je vais demander à monsieur qui nous perce le mur. Je pense que ça peut être sympa en fait dans l'entrée. Comme ça c'est le premier truc que les gens verront en rentrant dans la maison. Et alors, on est samedi matin, enfin samedi midi. Là, avec monsieur, on est en partance pour la Grande Motte. Donc, petite demi-heure de route de Montpellier. Pour aller au salon du paranormal, des extraterrestres. Il y a quoi d'autre? Je sais plus, il y a un autre truc. Aussi, cabinet de curiosité, je sais pas quoi. Bref, genre un peu tout ce que j'aime. C'est une première édition. Je pense que ça va être un gros fouillis. Alors, soi-disant, ils exposent un des aliens de la zone 51. C'est une reconstitution, on le sait, mais ils sont en mode les photos sont interdites, c'est interdit au moins de 12 ans, machin. J'ai hâte de voir ça. Pour l'occasion, j'ai mis mon petit t-shirt cryptide avec la soucoupe volante, le Yeti, et on ne le voit pas là, les scies. Et j'ai aussi mes badges avec mes petits cryptides. Donc le Mothman et un jackalope. J'ai fait les couettes, plein des notes, ça part en live bien sûr. Donc là il est midi, on n'a pas mangé. On va manger, on sait pas encore où, mais on va manger d'abord sur Montpellier et après faire le trajet. Parce que le salon en fait n'ouvre qu'à 14h. Donc on a le temps, let's go.
et mes souriceaux, je vous retrouve beaucoup plus tard. Là il est... Vous avez l'heure là, il doit être 19h et les poussières. Donc, je suis à la maison. J'ai enfin pris le temps de tourner la vidéo de présentation d'Astro. Alors, le salon du paranormal. Ils auraient dû appeler ça différemment parce que c'est très confusant. Le terme salon, moi je m'attendais à ce qu'il y ait, comme la plupart des salons, un marché avec des conférences, des animations, etc. Là non, en fait, en gros, c'était 2 salons en un. Donc il y avait le salon du paranormal qui en fait était full conférence. Vraiment full conférence avec la partie paranormale, que des conférences qui s'enchaînaient et un cabinet de curiosité sympa, hein, mais très petit, et avec une reproduction d'un des aliens trouvés en 47 dans le Nevada. Oh mon bébé! Ben voilà, maintenant que j'ai fini de te filmer tout à l'heure, maintenant tu viens. Quelle tête de mule. Donc du coup il faisait tout un foin. Certes il est très bien fait, ça donne plutôt pas mal de change et tout. Mais les gars, c'est une statue, c'est une reproduction. Bref. Oh mon bébé. Regardez. Voilà, maintenant que j'ai fini sa vidéo, il vient voir maman. Et aussi parce que c'est l'heure du dîner, hein, pour les lapins. On les nourrit à 19h le soir. Bref, donc, ça. Et ça, c'était la partie salon paranormal. Il n'y avait aucun stand, aucune animation autre que les conférences, etc. Bon, si, il y avait 2-3 stands. Il y en avait un avec un youtubeur qui fait du paranormal. Alors, j'ai pas retenu le nom. Par contre, il y avait un des stands, trop contente, c'était Jocelyn F. Keller, qui est... chroniqueur. Il va faire des chroniques, des enquêtes, etc. sur des phénomènes inexpliqués qui peuvent être jugés paranormaux ou un peu extraterrestres, etc. Enfin, voilà, il y a des histoires avec des choses inexpliquées. Lui, il va collecter les informations en essayant de rester assez impartial. Excusez-moi, il y a mon lapin qui est en train de manger. Bébé, non. Je vais racheter une nouvelle pochette pour mettre les friandises dedans. Pour l'instant, il n'y a pas encore les friandises parce que je vais la laver avant de mettre leur manger dedans. Il est en train de manger le cordon. Ça suffit, oui, c'est tout neuf. Puis, je vais le laver avant de mettre ta nourriture. Tu vas pas le manger alors qu'il n'est pas lavé. Bref, donc, du coup, oui, le chroniqueur Jocelyn F. Keller. Donc, je suis allée le voir et tout. Et en fait, il vendait ses livres. Et comme je n'avais aucun de lui, je commence à regarder un petit peu, on discute, tout ça. Donc il me demande si je sais ce qu'il fait, et donc je lui dis que oui, je le connais d'une émission et tout où je regarde ses chroniques. Et puis voilà, on a échangé un petit peu. J'ai pris 3 livres. Donc premier livre que j'ai pris, c'est Au cœur du paranormal. Donc en gros, ces livres ils sont plutôt sur le même format, c'est-à-dire que comme il collecte des histoires, en fait c'est plus ou moins des recueils d'histoires dans lesquels il a recueillir des éléments, etc. Et puis il reconstitue un petit peu les faits. Et donc celui-ci par exemple c'est Au cœur du paranormal, 15 histoires vraies, surnaturelles, étranges, insolites. Comme c'est marqué derrière, un poltergeist qui hante une famille, une jeune femme enlevée par des créatures extraterrestres, des visages mystérieux qui apparaissent et disparaissent sur le sol d'une maison espagnole, 3 jeunes soldats qui auraient voyagé dans le temps, une poupée hantée, etc. etc. Donc voilà, version un peu générale. Autre que j'ai pris, c'est La mort et ses mystères, sur tout ce qui a trait à la mort, avant, pendant, après. Les bateaux fantômes. Donc en gros, c'est des bateaux qui ont disparu en mer, qui réapparaissent. On les voit, en fait, il y a des témoignages qui disent « Oui, j'ai vu tel navire au loin dans telle mer, etc. » Puisqu'il arrive que des bateaux qui sont perdus en mer, des fois ils sont perdus, mais en fait, ils ne sont pas coulés. Et donc, ils dérivent. Sauf que ils peuvent dériver des fois pendant très longtemps, ou être pris dans les glaces. On le sait pas. Et après, ils sont relâchés des années plus tard. Et donc il dérive, et donc en discutant, il nous dit oui, je pensais que ça pouvait être sympa de ramener celui-ci là, puisqu'on a la mer à côté. Et il me dit, bon, même si en Méditerranée, des bateaux fantômes, on n'en a pas. Et là, en discutant avec monsieur, il dit, si, en fait, il y en a un. Alors, c'est pas vraiment un bateau fantôme, parce qu'on sait qu'il est là, mais il y a un bateau qui a été attaqué ou je sais pas quoi, au début de la guerre en Ukraine. Et en fait, il est pas coulé, et il dérive sur la Méditerranée depuis tout ce temps.
Et du coup, il est vachement intéressé et tout. Je dis, ah ouais, je vais faire des recherches dessus parce que c'est intéressant. Il me semblait pas qu'on en ait en fait, aussi près, tout ça. Et même s'il est pas fantôme, parce qu'on sait qu'il est là en fait. C'est juste qu'il est abandonné. Et du coup, ouais, donc les deux, tout contents. C'était trop mignon à voir. Et du coup, comme je disais, en fait, il y avait 2 salons en un. Il y avait donc ça. Et un salon du bien-être. Lui, par contre, il y avait plein d'exposants, essentiellement de la pierre et de l'encens, ce genre de choses. Donc on va dire un peu médecine holistique, reiki, il y avait des tarots, de la divination, de la sophro, enfin voilà, plein de techniques, on va dire comme ça, holistiques, hein, tout simplement. Et je suis tombée sur un stand en fait de création et je pouvais pas résister. Ça fait des années que je cherche des planches un peu façon planche de Ouija mais en rond pour que tu puisses l'utiliser avec un pendule. Donc je suis tombée sur un stand qui proposait ça parce que j'en ai marre en fait d'en trouver uniquement en anglais parce que quand tu regardes sur internet c'est toujours comme ça, tu vois. Et donc là j'en ai trouvé une en français puisque c'était fait par une dame elle-même. Donc du coup elle est en français. Donc vous voyez, vous avez les lettres, les chiffres, oui, non, peut-être, reformulés. Et pour aller avec ça, juste à côté, j'ai monsieur qui me dit « Ah mais tu prends pas un support et tout Il est beau hein. Et sur le coup j'ai hésité. Et il me dit « je te l'offre. » Bah écoute, si tu me l'offres, allons-y. Je pense que ça va tout bêtement aller à côté de la planche de Ouija que j'avais fabriquée. Hein. Bref, sur ce, je vous laisse là tout de suite pour moi, hein, le vlog continue, mais vu l'heure qu'il est, je vais aller dîner dimanche matin. Il est 10h30 passé. Avec monsieur, là on est en train de se promener dans le quartier en quelque sorte. En fait on va voter, puisque c'est l'élection des maires, et le point où on va voter, il n'est pas vraiment à côté. Ça nous fait une petite balade. Et surtout, en fait, pour y aller, c'est très alambiqué. On fait des gauche-droite. Du coup, ça nous fait la promenade. Comme ça, on est sorti. Et après, on n'a plus qu'à rentrer, faire un brin de ménage. Et on est libre pour la journée. Donc, là, on en profite comme à chaque fois. On bouillaque parce que, en fait, le quartier qu'on traverse pour aller voter, en fait c'est un quartier vraiment résidentiel. Il n'y a rien, c'est que des maisons avec des jardins, des petits pavillons, tout ça. À chaque fois on bouillaque, on regarde les maisons et tout. Donc déjà celles qui ont évolué, qui ont eu des travaux, machin, celles qui ont été rachetées, tout ça. On le voit en fait, comme il y a plein de styles de maisons différentes, ça nous permet de se dire ça j'aime pas, machin. Comme ça, si un jour on décide d'acheter une maison en commun, au moins on aura déjà fait un pré-tri. Après être allé voter, on va passer à un Picard. Parce qu'en fait il y a un Picard pas loin de la maison. On n'y va jamais parce que à chaque fois on fait nos courses en supermarché, on prend tout au même endroit. Et que là c'est que des surgelés. Et comme on consomme presque pas de surgelés, enfin presque pas, quelques dips ou des fois quand j'achète des viandes dans notre course, des choses comme ça, on les surgèle. Mais après nous-mêmes on n'achète pas spécialement de surgelé. Bref, donc tout ça pour dire que on s'est dit tiens, pour changer, pour ce midi, on va se prendre un petit truc déjà fait au Picard parce qu'on cuisine tout le temps et des fois c'est sympa de juste chauffer un truc, faire autre chose, conserver le temps que tu aurais alloué à cuisiner à faire autre chose, sachant que à Picard il y a des petits dinos des petits dinos au brocoli, je crois, je sais plus, bref. Il y a de fortes chances que même si on ne mange pas à midi, j'en prenne. Je suis en pleine aliénation mentale et je crois que ça se voit. J'ai la tête de l'emploi. On a un souci au taf qui a généré beaucoup d'appels, de mails, etc. Qui a été très long à être solutionné parce que la semaine dernière j'étais en congé et j'étais l'une des seules de l'équipe à connaître ce bug qu'on a déjà eu au cours des années précédentes. Du coup j'ai pas pu les aider puisque j'étais pas là, je savais pas.
Donc ça a traîné. Et le début de semaine, on le paye. Donc cet après-midi, j'ai fait... j'ai répété 50 fois la même tâche. Littéralement. En fait, un diagnostic d'anomalie, etc. Une remontée aux équipes techniques, machin. Et encore, je ne l'ai fait que une cinquantaine de fois, juste parce que c'était les mails, tous les appels qu'on a eu et beaucoup de mails qui avaient déjà été remontés. Bref, donc là je suis en train de faire une petite pause. Et ben, je peux vous dire que même le bourdonnement de la machine à café là, c'est limite reposant. Je peux plus. Je suis éclatée. Heureusement, je finis dans moins d'une heure, même pas. Ouais, même moins. Je finis dans à peine plus d'une demi-heure. Heureusement. Oh, d'ailleurs, j'ai eu la très mauvaise surprise de voir que la personne qui s'occupe du planning, ça me fait esprit, m'avait marqué à 18 h aujourd'hui. Est-il? Non, non, aujourd'hui j'ai fini à 17 h. Je veux bien des fois pour dépanner finir à 18 h pour récupérer des heures par-ci par-là quand j'ai besoin. Mais là non, pitié, pitié. Bref, j'ai fini mon café et je retourne dans le bruit. Aujourd'hui, là vous voyez, je suis chez moi en pyjama parce que aujourd'hui c'est mon hospitalisation de jour. C'est pour mon suivi de chirurgie bariatrique. Vous le savez à force, j'en parle régulièrement. Et j'en ai fait toute une série sur ma chaîne. J'ai été opérée d'un bypass il y a quelques années. Et en gros, quand tu as une opération de chirurgie bariatrique, bypass, sleeve, anneau, etc., tu as un suivi à vie en fait. Suivi qui est réellement inutile. Tout le monde te le dira. Parce qu'en fait, tu vois la diète, la psy, le chir, une infirmière et un kiné. Voilà, tu les vois une fois par an, histoire de voir où tu en es. Tu te prends tous les jugements du monde dans la gueule, parce que bien sûr, même si tu fais exactement tout ce qu'ils t'ont dit au précédent rendez-vous, ils vont forcément te dire que c'est mal. Ça fait des années que c'est comme ça. Pour ceux qui étaient là lors de mon parcours, vous vous souvenez, notamment la diète, hein, c'était littéralement, j'appliquais exactement ce qu'elle me disait, à la lettre près. Et elle me disait que je faisais mal. Que tout ce que je faisais, c'était pas ce qu'il fallait faire. Sauf que tout ce que je faisais, c'était ce qu'elle me disait de faire. Bref. D'autant que là, en fait, je vais vous avouer très sincèrement, l'année dernière, j'ai sauté mon rendez-vous. Parce que, en fait, l'année 2025, en vrai, a été compliquée sur plusieurs points. Que j'ai pas forcément abordé ici. Et du coup, je sais très bien que je me suis renfermée sur moi-même, je me suis enfermée dans la lecture, donc activité extrêmement sédentaire, et du coup je me suis aussi beaucoup renfermée dans la bouffe. Comportement qu'à la base, j'ai pas. On pourrait croire que si, parce que bon, on sait que j'ai des TCA, mais en fait, quand je suis triste ou fatiguée, quoi que ce soit, mes réactions, c'est pas de me réconforter avec du sucre, ce genre de choses. C'est plutôt, par exemple, quand je suis triste, je vais dépenser des thunes pour rien, des choses comme ça. Vraiment des depression buy, laisse tomber. C'est plus l'émotion qui, effectivement, pourrait me faire manger, c'est plus la colère. Quand je suis énervée. En fait, casser des trucs avec mes dents, donc c'est-à-dire manger des trucs qui croquent, hein, ben, ça me défoule. Mais par contre, je me suis jamais consolée avec la nourriture. Chose qui s'est produite cette année. Je sais que je me suis réfugiée dans le sucre, voilà, le chocolat. J'ai toujours eu un grand penchant pour le chocolat, mais là, cette année, j'en ai vraiment bouffé. Et puis les repas, plaisir, réconfort, machin. Alors qu'habituellement, je fais quand même attention. Là, voilà, sur 2025, ça a été la catastrophe et j'ai repris beaucoup de poids. Et notamment aussi parce que je suis arrivée au stade où c'est une moyenne, genre c'est une statistique en fait. Quand t'as dépassé la 2e année et que t'arrives à la 3e, tu reprends du poids. Alors, pas autant que ce que j'ai repris, mais tu reprends. Donc le tout mélangé, ça a fait que, voilà.
Et du coup, j'avais sauté mon rendez-vous parce que je me sentais pas, en fait, j'avais pas à ce moment-là les épaules pour affronter les réflexions, les machins, et parce que je savais très bien que j'allais avoir des jugements, mais sans qu'on m'apporte des clés, en fait, pour m'aider. Et donc, là, les points qui sont compliqués ne se sont toujours pas améliorés. Par contre, j'ai pris sur moi, j'ai travaillé, et je me suis dit, ok, tu vas affronter les réflexions, les machins, et ce qui t'apporte de bon, tu le prends. Ce qui t'apporte de mauvais, tu te dis que c'est que des gros cons, et tu passes à autre chose. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas dans quel état je vais vous retrouver plus tard dans la journée. Et je sais pas d'ailleurs si je filmerai au cours de la journée. Parce qu'en gros, en fait, l'hospitalisation de jour, c'est pas une hospitalisation à proprement parler, genre t'as une chambre avec le bracelet, le machin. En fait, dans ces cas-là, t'as un service spécialisé, t'arrives et en fait, ils prennent à la chaîne en fonction de s'ils sont dispo, ils viennent voir s'il y a du monde dans la salle d'attente et si t'es dispo, ils te prennent. T'as pas des rendez-vous fixés. C'est juste que tu dois avoir vu tout le monde à l'après-midi. Ça veut dire que tu rentres, tu sais pas quand tu ressors. Mon premier HDJ, je crois que j'étais arrivée à midi. Alors sans compter sur le fait que le groupe du matin avait débordé. Parce que eux-mêmes ils commençaient et ils étaient pas du tout rodés sur le temps que ça leur prendrait, etc. Donc le groupe du matin avait débordé. Ce qui fait que quand je suis arrivée, ils étaient encore en consultation sur leur dernier truc. Plus, après il fallait compter, il faut qu'ils déjeunent quand même les pauvres. Ils sont en train de bosser depuis le matin. Donc il faut bien qu'ils se prennent une petite pause déjeuner. Donc voilà, ça avait retardé les consultations. Et ensuite, ils savaient pas trop gérer le temps qu'ils pouvaient nous allouer chacun et tout. Je suis sortie de là. Il était 18h et encore. En gros, donc une des personnes qui était là, c'était une maman qui avait ses gamins qui étaient à l'école. Et en fait, 5 heures étaient passées. Et elle commençait à paniquer, elle a dû appeler pour que les gens aillent chercher ses enfants à l'école, etc. Et en fait, ils se sont un peu bougés, entre guillemets, seulement parce que du coup, il y a cette dame qui leur a dit, mais bougez-vous, en fait, nous on est là depuis midi, il est 18h, vous avez toujours pas fini de nous prendre. Ouais. Donc le dernier, je suis arrivée, c'était absolument tout le contraire, par contre, on était 2. Pareil, c'était début d'après-midi, tout ça. Et en fait, du coup, ça s'est super enchaîné. Parce que comme on était 2, en fait, il y en a, ils étaient dispo. Donc, ça s'est enchaîné. Mais limite, j'arrivais dans la salle d'attente et puis il y avait un des praticiens qui m'avait vu passer dans le couloir et qui venait me voir. Il disait, écoutez, moi je suis dispo, donc si vous voulez, vous installez pas, venez direct. Ok, très bien. Et du coup, je crois que à 15h, déjà, j'étais sortie de là. Donc, j'espère, j'aimerais tellement que ça se repasse pareil. Mais c'est aléatoire, voilà. D'une fois sur l'autre. Là, je suis dans la salle d'attente de l'hospitalisation de jour. Donc, comment vous dire que c'est la journée de l'irritant, déjà sur le trajet. Donc j'étais en bagnole et en gros sur Montpellier t'as des gros axes où les voies de droite c'est les voies de bus et toi tu roules à gauche. Je roulais à gauche et tout et il y a un mec qui essaye de doubler tout le monde sur la voie de droite et arrivé au feu en fait il y a un rétrécissement. Il n'y a plus qu'au feu, il n'y a plus que la voie de gauche là où j'étais. Donc moi j'étais dans mon bon droit et le gars en fait me force le passage donc moi je klaxonne. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il commence pas à gueuler dans son rétro. Mais parce que tu crois que je vais me démonter. Donc du coup, j'ai gueulé aussi. Je lui ai fait gros doigt d'honneur des familles. Et là, le mec commence à s'énerver et en fait à piler pour que je les rentre dedans. Sauf que je suis désolée, gars, mais moi, je suis maître de ma voiture. Donc, j'ai esquivé. Il a essayé de repiler une deuxième fois. J'ai esquivé de nouveau. Il a vu qu'il n'arrivait pas à me faire rentrer dans sa voiture. Je pense pour provoquer en fait un accident, faire en sorte que je sois plus ou moins en tort. Sauf qu'au départ c'est lui qui l'était. Mais là vu la configuration c'est moi qui serais devenu en tort. Sauf que non, en fait ce n'est pas arrivé. Et du coup au feu, en fait le feu était vert et enfin, le feu suivant en gros, il était vert et il a essayé de ralentir pour me bloquer au feu rouge. Sauf que je crois qu'il s'est dit qu'en faisant ça, il se ralentissait tout seul. Et d'un coup, il a démarré en trombe et il est parti. Mais vraiment, le mec,
c'est quoi ce petit mascu fragile? Parce qu'il y a une nana qui t'envoie chier parce que tu fais le connard. Tu supportes pas et du coup tu deviens menaçant et dangereux. T'as si peu confiance en toi? Bref, premier irritant c'était ça. Deuxième irritant, j'étais convoquée à 12h40. Je me doutais que j'allais pas être prise à 12h40 parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'était un pause déjeuner. Ce qui est tout à fait normal, hein, mais à ce moment-là tu me convoques pas à cette heure-là en fait. Tu me convoques à 13h. J'arrive, effectivement, le secrétariat était fermé pour pause déjeuner. Ce qui est tout à fait légitime. Il fait que je redescende dans le hall pour que le patient ait 20 minutes, que le secrétariat ouvre. Donc j'arrive, bon, les secrétaires de bonne volonté me reçoivent. Les pauvres, ça c'était absolument pas leur faute non plus, leur logiciel qui était en panne. Donc bon, du coup ils m'ont fait patienter un petit peu et tout. Ça je comprends, ça c'est vraiment pas de leur fait. Donc du coup bon, au final ça a marché, j'ai eu du bol, j'ai pas eu à ressaisir tout mon dossier à la main. Donc ça, et pendant que la secrétaire me reçoit, elle me dit que le chirurgien, comme il est en consultation, dans le deuxième bâtiment, en gros, t'as un gros bâtiment, c'est une clinique, et à côté t'as un plus petit bâtiment, de l'autre côté de la rue, et c'est le pôle des consultations. Donc c'est quand tu vas faire tes suivis, tout ça. Et donc avant, quand tu faisais une HDJ, donc tu faisais principalement tous tes rendez-vous à la clinique. Alors, on a été interrompu, entre guillemets. En fait, il y a une famille qui est rentrée dans la salle d'attente au moment où j'étais en train de vous parler. Donc oui, je vous disais, avant, tu faisais l'ensemble de tes rendez-vous dans le gros bâtiment. Et à la fin de ton rendez-vous, tu traversais... En fait, ils ont un pont qui passe par-dessus la route, qui rejoint les deux bâtiments. Et donc, tu traversais le pont et tu allais voir le chir qui te prenait entre deux rendez-vous, voilà. Et du coup, ben là, c'est plus comme ça. Là, en fait, on n'a plus le droit, donc c'est lui qui vient, et il vient à la fin de sa journée. Donc voilà, et là, il était supposé venir à partir de 17h, il est arrivé à 17h en nous disant que c'était parce que le dernier de la journée avait décommandé. Donc, on doit s'estimer heureux, je pense. Bref, donc là je viens de sortir de là. Le chir, c'est juste pour dire bon ben ça va, oui ça va, allez, ciao. Donc il nous a un peu enchaînés. J'étais effectivement la troisième à passer. J'ai deux personnes qui sont parties parce qu'ils ne pouvaient pas attendre passer 17h. Et en fait, moi j'espérais que ces deux personnes-là, elles étaient avant moi et pas du tout. Donc j'étais bien effectivement la troisième à passer. Comme ce que m'avait dit l'infirmière, la secrétaire. Donc, bon, ben, bilan de tout ça, puisqu'au final, ben, en fait, j'ai vu tout le monde et je vous ai pas repris entre. Donc, bilan de tout ça, la diète me disait que fallait plus que je mange fractionné. Il va falloir que je revoie, en fait, la composition de mes repas pour ne plus manger mon dessert en décalage. La psy, c'était pas celle de d'habitude. En fait, celle que j'avais avant ne travaille plus là. Donc là j'avais une psy que je ne connaissais pas. Elle avait pas grand chose à me dire parce qu'elle m'avait jamais vue et en fait comme j'ai fait sauter mon HDJ l'année dernière parce que je culpabilisais d'avoir repris du poids, donc on a discuté de ça et puis j'ai dit en fait j'étais pas prête à recevoir des jugements de la part de la diète, etc. Et donc on est resté beaucoup sur ça et d'ailleurs à la fin elle me dit comme il me restait plus que la diète à voir, elle me dit est-ce que vous voulez que je touche un mot avant qu'elle vous reçoive? J'ai dit non. Bien sûr, je me doutais que ça allait être enjolivé. Et je pense que ça a été le cas parce que la diète là, elle m'a même pas pesé ni rien. Elle m'a dit oui au niveau des repas et tout, ça se passe comment, machin. Donc j'ai dit, ben voilà, une journée type c'est un peu ci, ça. Enfin, elle attend que je lui décrive mes repas, mais mes repas c'est protéines, féculents, légumes, quasiment que du maison. À chaque fois qu'ils me disent ça, tu veux que je te dise quoi en fait? Et du coup je me suis embêtée à noter mes repas pendant 2 semaines pour rien. La kiné que j'ai vue, bon, on s'est mis d'accord qu'il fallait que je reprenne l'activité physique. Elle m'a fait une ordonnance pour des séances de kiné. Et c'était très marrant parce qu'en fait, dans la salle d'attente de HDJ, il y avait donc 5 autres personnes que moi. Donc on avait tous le même suivi, chacun pour des opérations de chirurgie bariatrique. Donc on était 2 à être opérés depuis 3 ans et 4 étaient opérés depuis 1 an. Donc sleeve ou bypass
Et certains comme moi avaient eu 2 opérations. Il y en a un qui avait eu un anneau, puis une sleeve, puisque lui il a fait suffisamment écarté pour pouvoir faire les deux. L'autre dame qui avait eu 2 opérations, elle avait commencé par une sleeve et après elle avait dû faire un bypass. Comme on avait toute la même équipe de soignants, on a pu échanger et en fait j'ai découvert que je pensais que la diète elle a le même problème avec moi. En fait non, elle est comme ça avec tout le monde. Elle ne personnalise pas ses suivis, voilà, elle est vraiment dans l'infantilisation. Si je pensais à préparer mon ticket de bus, j'allais dire, pas du tout. Mon ticket de parking. Ah oui, parce que du coup, moi, attendre là comme ça, je paye mon parking. Mais parce que j'ai pas osé demander, en fait, s'ils pouvaient pas me faire parking gratos du fait que bah, c'est pas en fait moi qui suis restée tranquille. Hein. C'est eux qui m'ont fait attendre 2 heures entre 2 rendez-vous. La moula, où est la moula? C'est eux qui m'ont fait attendre 2 heures entre 2 rendez-vous hein, en me disant qu'on n'avait pas le droit de quitter le bâtiment parce qu'on est hospitalisé. Tout ça pour dire que ça s'est bien passé et l'attente a été beaucoup moins insupportable que je le pensais parce que justement on était ce groupe de personnes et on a, mais alors, totalement spill the tea sur notre équipe de soignants. J'ai adoré. Mais ça fait du bien d'extérioriser comme ça et puis surtout en fait on a partagé nos histoires qui étaient vraiment très différentes. Il y a une dame, la pauvre, quand elle s'est fait opérer, elle a chopé une bactérie, elle est restée pendant 2 mois et demi dans cette clinique. Déjà que moi je suis restée 5 nuits, j'en pouvais plus. Bref, donc là il est bientôt 6 heures, je vais littéralement traverser la ville pendant l'heure de pointe. Donc voilà pour cette année. Du coup le chir il m'a dit oui il faudrait peut-être revoir un petit peu le suivi diète machin. J'ai pas envie de la revoir de suite la diète. Il me dit oui n'attendez pas et tout, ça serait bien que vous la revoyiez d'ici 1 mois. Oh, 1 mois non j'ai pas envie. Mais par contre la diète elle m'a proposé de rapprocher les SDJ, de pas les faire tous les 1 an mais peut-être tous les 6 mois. Que ça serait possiblement une alternative parce que je lui ai dit, hein, moi en fait le problème c'est que la diète psy etc c'est pas remboursé. Donc voilà, on va être honnête, hein, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. C'est pas remboursé donc forcément moi ça me motive pas. Hein. Pas remboursé, en plus c'est pour que j'y aille et qu'on me fasse des reproches et qu'on me dise que tout va mal parce que ce que je fais c'est pas adapté alors que ce que je fais c'est exactement ce que tu m'as dit le précédent rendez-vous. Donc tu t'auto-contredis. Bref. Je vais pas m'emporter. Sur ce, je vais enfin me décider parce que là, plus ça tourne et plus je vais être coincée dans les bouchons. Donc, je vous retrouve un peu plus tard. Vous vous souvenez dans un précédent vlog, un des précédents vlogs, je disais que j'ai une voisine très créative et à chaque fête, elle nous fait une déco dans le hall. Je vous montre, c'est trop beau. Et voilà, hier nous étions le 1er avril et donc du coup, c'est trop stylé. Des petits poissons. Et alors que j'ai des voisines très créatives qui nous font des super décos dans le couloir, ben moi je vais descendre les poubelles comme ça. Voilà. Avec mon pyjama de Noël qui est tout dégueulasse parce que j'ai nettoyé la cage des lapins, mes chaussettes de Halloween et mes chanclas. Voilà. On n'est pas sur le même niveau de voisinage. Donc c'est sur ces petites notes là que je vais vous abandonner parce que je pense que le vlog une nouvelle fois est suffisamment long comme ça. Ça c'est mon truc, je tourne, je monte jamais. Si ce vlog vous a diverti, je vous avoue que je sais même plus ce que j'ai filmé, donc j'espère que ce vlog était divertissant. Si c'était le cas, vous connaissez la chanson, on vous le dit tous, vous laissez une petite trace de votre passage avec un pouce,
un petit un abonnement si c'est pas le cas. Et puis ouais, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, tout ça. J'adore discuter avec vous dans les commentaires, donc allez-y, lâchez-vous. Une nouvelle fois, pensez à activer la cloche parce que je suis vraiment pas régulière du tout. Là, je sais que j'ai sorti plein de choses d'affilée. Possiblement pendant des semaines, je ne ressortirai rien, etc. Bref. Vous voyez mon rythme de publication, donc activez la cloche, ça peut être cool. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez très grand soin de vous. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.